je vous reprends sous une lumière magnifique. Aujourd'hui, il est très tôt, il est 5h45. On part avec une amie dans le Vermont pour 2 jours. Donc je vous emmène avec nous. Donc le programme, c'est de partir vers 6h30. 6h30 à peu près. Donc on va pas tarder. Je parle pas trop fort parce que mes filles dorment encore et mon mari aussi. Et ensuite, d'aller jusqu'à la frontière américaine. Ma copine n'a pas encore fait son, vous savez, prise d'empreinte, etc. Donc on a ça à faire, mais ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Et ensuite, direction, on commence par Burlington, puis on ira direction Stowe. Et on s'est fait un programme de plein de petites choses à faire. Donc j'espère qu'on aura le temps de faire tout ce qu'on souhaite. Puis c'est parti. Bon, je voulais vous montrer, mon amie m'a ramené ça, elle a trouvé ça dans une petite librairie à Sainte-Sophie. Et c'est une tisane québécoise. Écoutez, à l'intérieur, ça sent tellement bon, ce sont des vraies fleurs, je vais essayer de vous montrer. Ils sont tout cassés. Bon, attendez, je vais ouvrir et je vous reprends. Ah non, c'est bon. Je sais pas si vous voyez, ce sont vraiment des vraies fleurs. Et l'odeur est canon, vraiment. Je sais pas si c'est une marque qu'on peut trouver partout, mais vraiment très bonne découverte. On a commencé notre périple avec un arrêt à Burlington dans un magasin qui vend uniquement des bottes en cuir véritable de country, puisque mon ami est véritablement fan. Puis direction le centre-ville, on est allé à Christchurch. C'est vraiment là où vous allez retrouver plein de petites boutiques. Là, je vous montrais le sigle de l'équipe d'université et on est tombé sur une petite librairie adorable. Ils sont aussi de gros producteurs de sirop d'érable, ce que je ne savais pas. Et ils vendaient des pâtes de fruits, trop rigolo. Donc il y a pas mal de petites boutiques, beaucoup de boutiques de souvenirs et des boutiques un peu style boutique cadeau. C'est génial. Puis on s'est dirigé vers l'hôtel de ville. C'était déjà l'heure du dîner, donc du repas du midi. Et on a trouvé un petit dîner qui était juste adorable. On aurait dit le Pitch Pit pour ceux qui ont la révérence dans Beverly Hills. Ensuite, on est passé par une petite boutique hyper étrange. Ils vendaient tout un tas de choses ésotériques, tout ce qui est autour des animaux, des pierres. Il y avait des animaux empaillés. Bref, c'était vraiment très sympa à faire. Puis on a été vers la marina de Burlington. C'est vraiment un endroit hyper sympa. Et je vous avoue que je me serais bien posée à ce petit endroit, mais on venait juste de finir de manger. On n'avait pas vraiment envie de boire un coup. On était dans une boutique, un peu style Tradwife, très sympa. Puis, go voir l'usine de Ben & Jerry's. Vraiment trop sympa. On était lundi et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de monde. Mais bref, c'était vraiment un endroit très très beau. C'était perdu au milieu du Vermont. J'ai adoré. Et en fait, ils ont fait une petite animation hyper sympa. Ils ont créé un cimetière de toutes les saveurs de glace disparues. On pouvait y trouver des parfums style patate douce quand même un peu étrange, mais aussi de la crème brûlée. Dommage. Il y avait une petite partie boutique souvenirs. Et puis on est reparti. Direction Stowe. On n'avait pas forcément prévu trop de randonnée puisqu'on ne savait pas le temps qu'on allait avoir. Finalement, le temps était vraiment, vraiment beau. On s'en est tenu à notre plan initial qui était de visiter la petite ville. On est un peu rentré partout dans les petites boutiques, etc. Je vous ai montré cette maison parce qu'elle est vraiment dans l'esprit de la ville. Puis on est passé à côté du cimetière. Je sais pas, les cimetières américains, ça a quand même quelque chose de particulier. Et bien sûr, qui dit cimetière dit église et celle-ci est très jolie. Et voilà un exemple de pont rouge typique américain. On est ensuite allé voir un petit coup en attendant d'aller dans notre Airbnb. On est arrivé dans le Airbnb. On est au milieu de nulle part. Attendez, ça arrive. Une fois nos affaires déposées au Airbnb, on est allé direction le restaurant. On avait repéré une petite brasserie, ça avait l'air très sympa. On y a bu un verre, mangé un petit peu. Mais par contre, l'addition a été super salée. On en a eu pour 75 $ canadiens. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mardi 30 septembre. On a passé la nuit dans le Airbnb. Il est 7h30. C'était pas le Airbnb de l'année. C'était pas très propre. On était chez quelqu'un pour une chambre seulement. Et ouais, non, c'était pas hyper propre. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça suffisait bien pour la nuit, c'était pas trop cher. On est vraiment perdu dans le Vermont, pas très loin de Stowe, mais vraiment sur une petite route en cailloux, etc. Donc ça c'était cool. Il y avait des chefs devant la maison, enfin trop bien. Et puis ben, on va aller prendre le petit déj. Puis après on a juste 2-3 trucs à faire et on va aller se balader un petit peu. Puis après on rentrera tranquille.
Comme vous le voyez, j'ai essayé de vous filmer un petit peu la route. C'est dommage, ça ne rend pas aussi bien que ce que c'était. Puis on s'est dirigé pour le petit déjeuner dans un espèce de petit café. C'était très sympa. On a pris chacune un petit déjeuner. L'ambiance était assez cool. On n'a vraiment pas fait dans l'originalité. Moi, j'ai pris un style team matin. Ma copine a pris des pancakes. Puis, on a été autour de Stowe, essayer de voir un petit peu en nature. Et là, on avait trouvé un spot avec une vue sur l'église qui était juste super chouette. On a profité pour faire quelques petits magasins de décoration. Puis nous voilà repartis sur les routes du Vermont. On a été direction le Goldbrook Covered Bridge. Désolée pour l'accent. En tout cas, c'est un pont couvert typique de ce qu'on peut trouver en Amérique du Nord. Elle est toujours contente. Puis, on a pris la direction du retour vers la maison, mais en passant par l'une des routes les plus belles du Vermont. C'était vraiment magnifique à faire. C'était moi qui étais au volant de la voiture, donc malheureusement, je n'ai pas de vidéo en horizontale. J'espère que ça vous ira. En gros, on est passé en dessous des téléphériques et c'était vraiment chouette à voir. Nous voilà de retour à la maison. On a terminé notre petit séjour éclair dans le Vermont. C'était vraiment trop cool. On a bien parlé. On a bien visité, c'était vraiment un moment de détente, sans les enfants, sans les maris. Non pas qu'ils nous gâchent la vie, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout le propos de ce que je dis. C'est juste que ça fait du bien parfois de juste se gérer toute seule. Et puis bah voilà, être avec des gens qu'on apprécie, etc. J'aime toujours autant le Vermont. c'est vraiment... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un cran au-dessus que le Canada. Enfin, c'est pas vraiment un cran au-dessus parce que c'est pas une question d'être moins bien, mais ma phrase que je voulais dire à la base, c'était un cran au-dessus niveau cliché. Ok. Déjà, je trouve que le Canada est exact. Quand je dis cliché, c'est exactement comme je l'imaginais. C'est ça que je veux dire, cliché de moi à moi. Bah là, les États-Unis, le Vermont en l'occurrence, c'est exactement à la langue près, puisque ce n'est pas le cas au Québec par exemple, comment je m'imagine certaines scènes et certains endroits, notamment dans les livres, parce que j'adore lire. Et ouais, je sais pas, j'ai eu l'impression de passer 24 heures dans un film ou dans un livre, enfin, voilà, dans les petites villes. C'était vraiment trop chouette. Et puis, le Airbnb était pas hyper propre, c'était pas terrible, mais ça nous a servi pour la nuit, ça nous a coûté 75 $. Ça reste hyper correct. Donc bon, est-ce qu'on peut être exigeant pour ce prix-là? Je sais pas. J'ai l'impression quand on est français, parce qu'on lisait les commentaires à beaucoup d'Américains, il n'y avait pas trop de commentaires canadiens, les gens étaient hyper contents du logement, donc c'est dit, ou alors l'autre s'est complètement planté, enfin vous voyez, un gros loupé, peut-être qu'elle nous attendait plus, je sais pas. Hein. Ou alors on n'a pas les mêmes exigences quand on est français, alors, je sais pas pour les Québécois, mais en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai vécu en France, on était vraiment sur du bas de gamme. Ouais, voilà. On se demandait si on était parce qu'on était plus... Parce que c'était, quand je vous dis que c'était bien noté, c'est que... Je sais plus sur Airbnb si c'est noté sur 5 ou sur 10. La personne avait que des notes maximales quasiment. Je crois que c'est sur 5. Avec... oh, la maison est magnifique. La maison était, pour moi, hein, hyper mal entretenue. Très ancienne. Des huisseries simple vitrage, limite. Je pense même pas que c'est du double de vitrage. Ça sentait l'humidité. C'était pas propre. Bordélique. Mais, et on s'est dit que c'était peut-être ça qui faisait qu'elle avait des hautes notes, elle proposait des petites herbes à fumer, des petites herbes qui vous donnent du sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Qui étaient compris dans le prix de la chambre. Voilà, donc on est rentré, ça sentait pas trop, mais quand j'étais cette nuit, je suis passée à la salle de bain rapidement, ça sentait vraiment la fumette là. Donc bon. Voilà, en tout cas, c'était super bien situé, ça nous a permis de faire ce qu'on voulait faire. Donc, c'était vraiment l'essentiel. Si vous avez l'occasion d'aller voir Stowe, donc S-T-O-W-E, dans le Vermont, je vous le conseille 1000 fois. C'est dommage, les couleurs, je pense que c'est du fait qu'il a fait très beau. Les couleurs étaient quand même pas encore au top autour de Stowe. À la limite, elles sont plus présentes au Québec. En tout cas, c'était une belle expérience et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire, de partir contre maman, quoi. Je voulais vous faire un petit point, on est le soir, sur ces 2 jours aux États-Unis. Alors déjà, première chose, parce que c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram, c'est pour l'essence.
Est-ce que c'est intéressant? Moi, d'habitude, pour ma voiture, enfin la voiture que j'avais, je paye environ 60 $ canadiens pour le plein d'essence. Là, j'ai payé 33 $ américains pour le plein d'essence, ce qui fait 45 $ canadiens. Et ces 33 $ américains correspondent à 28 €. Voilà. Pour un réservoir, je vais vous dire ça. Et donc, je viens de demander à mon mari, a priori, notre réservoir est de 45 litres. Donc voilà, 33 $ pour 45 litres. C'est vraiment correct, 28 € pour 45 litres. C'est fou. Sachant que j'ai pas été dans une grande ville, puisque je voulais faire mon plein à Stowe. Mais quand je suis venue, toutes les pompes étaient hors service. On n'a pas trop compris. Donc on est allé bien plus loin, puisque j'avais encore de l'essence. Au milieu nulle part. Complètement perdu. Et donc je me souviens plus du prix au gallon. Puisque c'est des prix au gallon là-bas. Voilà, donc ça c'est la première chose dont je voulais parler. Ensuite, concernant les prix, je trouve que, en tout cas, c'est mon avis, tout ce qui concerne l'alimentation est quand même très cher. C'est aussi un peu le cas au Québec. Je suis désolée, hein, j'ai été au Pilates, je suis complètement décoiffée. Au Québec, c'est aussi un peu le cas. États-Unis, c'est la même. Dès que vous allez en restaurant, etc. Voilà. Bien sûr, les tips et les taxes ne sont pas comprises donc quand vous achetez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est à peu près tout. À chaque fois, on a eu la même application pour payer les parkings, tout ce qui est stationnement. Donc, c'était hyper simple. Voilà. Vous avez un code, vous avez l'application. Et puis, à chaque stationnement, il faut regarder la parking. Chaque stationnement, vous avez un code. Vous rentrez le code et ça vous met la localisation, en fait. Et vous pouvez payer, par exemple, pour 2 heures. Et si vous dépassez, ça débite automatiquement votre carte bleue, par contre. Voilà. Et je vous conseille vraiment d'aller faire Stowe, c'est vraiment vraiment joli. Rien à voir avec Burlington, que j'aime beaucoup aussi, hein. C'est pas vraiment le même style, Burlington est beaucoup plus ville. Stowe, vous avez vraiment cet esprit village, petite ville américaine, enfin trop chouette. Voilà, et vous voyez, nous, les couleurs, c'était un peu tôt, vu les températures qu'on a eues, c'était un peu tôt. Parce qu'à Stowe, ça commençait seulement à devenir légèrement orangé. Alors qu'au Québec, il y a certains endroits où les arbres sont bien rouges. Donc voilà pour le petit point sur cette petite virée aux États-Unis. Écoutez, je vais finir la vidéo ici. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye!